Dans cette vidéo, je vais utiliser des pièces Lego spéciales pour construire des figurines personnalisées avec des caractéristiques et des fonctionnalités uniques. Et à la fin, nous découvrirons lesquelles sont les plus forts. Commençons. Pour donner un peu de contexte, au début des années 2000 et dans les années 2010, Lego a créé plusieurs lignes de figurines d'action construites, comme Bionicle, Hero Factory et même quelques propriétés sous licence comme Marvel et Star Wars. Maintenant, ces figurines n'étaient pas construites avec vos briques Lego typiques. Non, à la place, ils utiliseraient des pièces à boules et à douilles qui s'emboîteraient, ainsi que quelques connexions Lego techniques. J'aime vraiment à quel point il est simple et facile de créer rapidement votre propre personnage avec ces pièces. Habituellement, vous commenceriez avec un squelette de base comme celui-ci, puis vous pourriez ajouter toutes sortes de pièces pour vraiment le personnaliser. De quelle couleur sont leurs yeux et les pieds et les mains? Quel type d'armure? Quel masque irait le mieux? Et qu'en est-il des armes et des accessoires? On dirait presque que tu crées ton propre avatar dans un jeu vidéo. Et quand tu obtiens de nouveaux morceaux, c'est comme si tu débloquais de nouvelles options de personnalisation. Ici, ce gars est censé être comme un sale sorcier de glace magique. Permettez-moi de vous présenter le syndicat des crânes. Les deux membres sont en fait des figurines personnalisées que j'ai fabriquées dans ma jeunesse et j'ai réussi à les garder ensemble près d'une décennie plus tard. Ils sont fortement inspirés par les méchants Skull du thème Lego Bionicle, cependant leur construction est un peu plus complexe et chacun d'eux est censé incarner un élément spécifique. Comme ce gars, qui est le crâne du poison, il utilise ce bâton fou qui aspire le venin de ce bug Lego, lui permettant d'empaler et de poisonner ses ennemis en un seul mouvement. Le crâne de lave, en revanche, est plutôt un bagarreur et il utilise ses grandes poings et ses griffes de feu pour dominer ses ennemis. Et ces deux-là forment une assez bonne équipe puisqu'ils viennent de dépouiller ce gars de toutes ses armes et de ses nouvelles personnalisations. Donc, pour empêcher le syndicat des crânes de déclencher une sorte de complot sinistre, nous avons besoin d'un héros, spécifiquement d'un de la Hero Factory. C'était un thème Lego sur des robots qui étaient spécifiquement personnalisés et améliorés pour vaincre certains méchants. Alors je dis qu'on utilise ces pièces pour construire notre propre héros. En commençant par le torse, je veux que notre héros ait une apparence courte mais robuste et je pense que celui-ci aidera à y parvenir. Et pour ajouter un peu de protection à cela, je vais attacher une armure résistante au poison et à la lave à sa poitrine, son dos et ses épaules, associé à ce grand casque argenté, qui, ironiquement, provient d'un ensemble de méchants. Ensuite, pour les jambes, je vais ajouter du vert foncé, et la même pièce d'armure que nous avons utilisée sur les épaules ferait probablement de très bons protège-tibia robustes, juste au-dessus de ces énormes pieds robotiques. Pour les bras, j'équiperai l'un d'une matraque à lame et l'autre d'un blaster de précision. Et pour le renforcer, chaque héros a besoin d'un noyau de héros, 1,7 secondes, mais malgré toutes ces super personnalisations, un 2 contre 1 reste quand même assez injuste. Donc, pour équilibrer un peu les choses, vous avez peut-être remarqué que j'ai ajouté quelques points de connexion supplémentaires dans son dos pendant que je construisais le torse. De cette façon, je peux l'équiper d'un jetpack personnalisé où j'utilise ses grandes pièces de perceuse comme propulseur et ses griffes noires comme stabilisateur. Donc, je me challenge à le transformer de mini-figure à action-figure. Je vais commencer à la base avec ses jambes, où j'utilise des chaussures bleues et des épaules de l'armure bleue pour les matcher avec ses pantalons. Et pour le rendre super flexible, j'ai ce torseau spécial qui lui donne une articulation de l'épaule quand vous tournez ce bouton sur son dos. Je vais utiliser des chaussures de plus large, ce qui peut être utilisé pour le faire plus facilement. Mais pour les attacher, je vais utiliser des outils techniques pour transformer les épaules en un mécanisme spécial qui s'attache à son dos. Maintenant, quand vous appuyez sur son dos, il peut applaudir ou se poser ses mains. Et enfin, je dois juste le mettre sur sa tête. Ce qui va être un peu de problème vu que les trucs ne ressemblent pas du tout à des mini-trucs. Donc, pour trouver une solution, je devrais être un peu plus créatif. Je sais que je l'ai déjà dit, ces trucs ne sont pas construits avec des briques typiques de Lego, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compatibles avec eux. Donc en utilisant les pièces d'un système ordinaire, j'ai fait mon propre truc de briques, avec une tête de poisson et un connecteur de socket qui va s'attacher à son cou. Et pour le visage, je l'ai littéralement juste collé dessus. Mais jusqu'à ce qu'il devienne une bataille fer, le syndicat de briques est prêt à déployer son plan en expansionnant son équipe avec les pièces qu'ils ont volées plus tôt, comme en utilisant ces pièces purples pour créer le brisseau de magie. Je veux qu'il soit aussi haut que le brisseau de lava et à peu près aussi épais
que le Brisseau de Poison, ce qui demande la plus grande taille dorsale qu'il y a. Maintenant, la clé pour faire un membre du syndicat de briques est d'utiliser une combinaison de pièces similaires, notamment la cage arrière, les pieds écrous et les pièces d'os. Pensez à ces pièces comme une sorte d'uniforme d'équipe. Cependant, il est aussi important d'ajouter des pièces uniques pour qu'ils restent dans l'équipe, comme des couleurs et des formes de l'armure différents. Et pour les pieds, je vais modifier ces petits pour lui donner un aspect plus agile. Ok, jusqu'ici, il a l'air comme un membre du syndicat, mais il reste encore quelque chose, comme ces gâches vraiment dégueulasses sur les côtés. Je vais essayer d'attacher ces pièces d'os à ces pièces techniques que nous pouvons angler comme ça. Waouh, ça ressemble parfaitement. Maintenant, beaucoup de personnages magiques portent typiquement une sorte d'armure, alors j'utilise de plusieurs pièces techniques pour copier le design de l'armure d'espoir de ce set Obi-Wan Kenobi. Lego, s'il vous plaît, ne me suivez pas. Et pour finir, je veux ajouter cette gâche de ce set Darth Vader. Oui, cette gâche ne ressemble pas à ce que je pensais qu'elle allait ressembler. Pas seulement touche le sol, mais elle a l'air vraiment floppy et droopy. C'est là que j'ai eu l'idée brillante de combiner des pièces de Lego floppy et de les mettre sur son dos, sous la gâche, pour l'aider à le propager et lui donner une meilleure forme. Et pour l'armure, une paire de pistoles magiques. Ce mec va faire une victoire facile pour le syndicat de l'espoir. Cependant, l'équipe d'héros peut avoir un nouveau allié aussi. N'est-ce pas trop rapide à juger, car ce bébé est le pilote d'une gâche de bataille puissante. L'ensemble est construit autour du torseau le plus petit possible et il a beaucoup d'armure durée et des blades très puissantes tout au long. Et avez-vous jamais vu des petits enfants se battre comme ça? Eh bien, j'ai connecté les bras à un mécanisme spécial qui les tourne en haut et en bas quand on tourne ce bouton sur le dos. Donc pas seulement est-il piloté par un bébé, mais il se bat aussi. Maintenant, pour faire un siège pour le bébé, j'ai décidé d'utiliser de plus en plus de pièces de système Lego. Donc à ce point-là, je vais essayer de construire le prochain action figure complètement sans pièces de système. Pour être honnête, les figurines que les Lego font aujourd'hui sont construites avec ces pièces, donc c'est certainement possible. Mais sera-t-il en partie avec ces autres actions figures? L'idée que j'ai pour celui-ci est un robot de chantier type Transformer. Donc, en commençant par les pieds, j'ai ajouté des pièces jaunes et des lames qui peuvent conduire sur différents terrains. J'ai commencé à travailler sur le corps. J'aime vraiment comment certains de ces figurines de briques peuvent s'attacher à leur poitrine, donc j'ai fait en sorte d'ajouter cette fonction avec le mien. J'ai besoin de construire une paire de jambes où j'ai ajouté des détails mécaniques, des outils de construction et des jambes adaptables. Donc, je l'ai équipé avec de l'armure, puis j'ai utilisé ces petites torpilles pour les doigts. Enfin, j'ai fait la tête avec des pièces de Lego System aussi. Et applaudissez-moi parce que j'ai utilisé des pelles pour ses bras. J'ai l'impression que ce robot serait normalement assez paisible, mais vu qu'il va rejoindre les héros en bataille, il peut utiliser cette lampe de rue qu'il a tirée du sol en tant qu'arme. Je pense que ça a fonctionné assez bien. Mais comment ça se compare à la construction des autres types de action figures de Lego? Sur le côté positif, il y a beaucoup plus d'options quand il s'agit d'ajouter des détails spécifiques, mais sur le côté négatif, ils ne sont pas assez solides et je trouve que ces pièces le vont tomber beaucoup plus facilement. Donc, pour la dernière figurine méchante, le syndicat des squelettes utilisera les restes de ces pièces volées pour construire leur dernier membre, le squelette de la glace. J'imagine qu'il serait comme un cousin du squelette de la lave, alors je vais utiliser la même masque mais cette fois en argent. En fait, je pense que l'argent ajouté au blanc et le bleu transparent feront pour un schéma de couleur très froide. J'ajouterai la cage thoracique. Et si j'ajoute ces pics à cette pièce d'armure, ça ressemble à des stalactites. Et après avoir passé du temps à construire son dos et ses épaules, j'ai trouvé ces pics vraiment cool, qui peuvent s'attacher à son dos et qui pourraient probablement aller bien avec ses épaulières. Et je vais aussi ajouter des pics de l'armure plus petites qui vont au-dessus de son torse. J'ai ces pics de l'armure de cristal vraiment cool que je veux ajouter à ses bras, mais la couleur de l'or ne correspond pas du tout. Ok, il est presque terminé, mais il reste quelque chose que je veux ajouter, comme des griffes de glace sur ses pieds, et quelques pics à l'intérieur. Et enfin, ses mains semblent un peu faibles, alors je veux les changer. En fait, je pense que je peux modifier ces petits pierres blancs pour les transformer en mains plus grosses, capables de porter cette tache de glace énorme.